Bonjour les enfants. Aujourd'hui, donc jeudi 26 mars, je vous ai demandé de refaire, ou disons de compléter si ça n'avait pas été fini, le chapitre 28 en mathématiques. Ceci pour mieux comprendre la division et pour bien donc comprendre que la division c'est l'inverse de la multiplication, l'inverse de la division. La division on partage de façon équitable et parfois il en reste qu'on ne peut plus partager, et la multiplication du coup eh bien c'est l'inverse, on donne à chacun le même nombre d'objets, le même nombre de choses. Donc le chapitre 28 qui s'appelle situation de division, groupement et partage, il commençait donc par vous demander de construire la table de 12. Eh bien oui, comme on a vu la dernière fois, pour pouvoir savoir combien de parts, combien d'œufs, combien de pièces, combien de Lego je peux donner à chacun, eh bien je dois du coup connaître les tables de multiplication. Alors ici on veut mettre 50 œufs dans des boîtes de 12. Combien de boîtes pourra-t-on remplir? Et du coup, peut-être qu'il en restera. Combien d'œufs restera-t-il qu'on ne pourra plus mettre dans les boîtes? Alors, complète de deux manières différentes de calculer. Alors, dans la table de 12, 1 fois 12 égale 12, 2 fois 12, 24, 3 fois 12, 36, 4 fois 12, 48, 5 fois 12, 60. Donc 50, c'est situé entre 48 et 60. Ça veut dire que 50 égale 12 fois 4, mais ça fait 48, mais que du coup il en restera 2 tout seul. Donc il y a 4 boîtes et il restera 2 œufs. Donc on peut dire que 50 c'est 12 plus 12 plus 12 plus 12 plus 2. Autrement dit 12 fois 4 plus 2. Alors on peut remplir 4 boîtes et il reste 2 œufs. Donc lorsqu'on vous ferez une division, on vous demandera d'écrire comme ceci: 12 fois 4 entre parenthèses, et après on ajoute plus 2, on ajoute le reste que l'on ne peut plus diviser. Attention, le reste, forcément, il doit toujours être plus petit que le nombre que 12 par exemple, que le nombre dividende, c'est-à-dire le nombre qui est en combien je dois partager. Alors, ensuite, exercice numéro 2. Alors, c'est l'anniversaire de Yaël. On doit partager de façon équitable 55 chocolats entre 9 enfants. Combien de chocolats chacun recevra-t-il et combien restera-t-il dans la boîte? Alors, 55 dans la table de 9, on prend sa table de 9 si ce n'est pas déjà fait, ça nous fait que ça se rapproche le plus de... alors, 9, on récite sa table de 9, 9 fois 2, 18, 9 fois 3, 27, 9 fois 4, 36, 9 fois 5, 45, on se rapproche, et 9 fois 6, 54. Donc là, on se rapproche, donc ça nous fait 9 fois 6, et comme j'arrive à 54, eh bien il me restera 1. Le 1 s'appelle le reste, le 6 s'appelle le quotient, c'est le résultat de la division. Le 9, le diviseur, et le 55 s'appelle le dividende. Voilà. Ensuite, on demande, alors oui, la table de 9, elle était là. On demande
la phrase réponse. Donc ça c'est important, toujours écrire la phrase réponse, ça permet de bien comprendre la situation du problème. Donc 55 c'est les chocolats en entier, le nombre total de chocolats. 9 c'est le nombre d'enfants. 6, et bien du coup qu'est-ce que c'est? C'est ce que l'on vient de trouver, c'est le nombre de chocolats qu'il y aura par enfant. Et 1 c'est le nombre qu'il va rester qu'on ne pourra plus partager. Donc ça nous fait chaque enfant aura 6 chocolats. Et il en restera 1. Il en restera 1. Alors, je continue. Le numéro 3. Alors, à chaque fois, c'est pareil. On vous demande de trouver la division, mais écrite de cette façon-là, sous forme d'une multiplication à laquelle on rajoute le reste. Et ensuite, on vous demande du coup de dire combien ça fait de groupes, c'est le quotient, et qu'est-ce qu'il reste. Alors, 29, je veux partager 29 images. Je veux les partager en 7. Donc ça me fait 29 égale 7 fois... Alors dans la table de 7, qu'est-ce qui se rapproche le plus de 29? 7 fois 4, 28. Plus 1, il reste donc 1. Nombre de groupes, c'est-à-dire 4 groupes, et il reste 1. 45 partagé en 20. Et bien là, on peut regarder dans la table de 2, mais sinon, on peut aussi dire qu'il y a 2 groupes de 20 dans 45. Et du coup, on peut rajouter égale 2 fois 20 et on rajoute 5. Donc ça nous fait 2 groupes et il en restera 5. Là, c'est la même chose. Nombre d'images à partager en 2. Donc 2 fois 7 plus 1. 37 images à partager en 8. Qu'est-ce qui se rapproche le plus de 37 dans la table de 8? 8 fois 4, 32. 4 fois 8. Et de 32 pour aller en 37, il reste 5. Donc ça me fait 8 groupes. Et 5 en reste. 75 divisé par 7. Qu'est-ce qui se rapproche le plus de 75 dans la table de 7? Eh bien c'est 7 fois 10. Donc ça fait 7 fois 10 et il reste 5. Donc 10 groupes de 7 et il reste 5. Les petits problèmes qui permettent de comprendre. 7 enfants se partagent équitablement des images de sportifs. À la fin, il reste 9 images. Est-ce que le partage est terminé? Eh bien, il suffit de regarder le nombre d'enfants. Il reste 9 images. Eh bien non, le partage n'est pas terminé. On pourrait en donner encore une à chacun. Et dans ce cas, il en resterait 2. Donc la réponse est non. On peut encore en donner une à chacun. Et il en restera 2. Alors, si vous avez du mal à comprendre ça, n'hésitez pas à faire des jeux avec des cartes réelles, des vraies cartes, des allumettes, des dessins, peu importe. C'est bien de passer par la manipulation pour comprendre ça. On peut encore en donner, une chacun et il en restera 2. Ok, numéro 5. 5 pirates se partagent un sac de 46 pièces d'or de façon équitable. Combien de pièces chaque pirate recevra-t-il? Est-ce qu'il en restera? Alors, 46 partagé en
On entoure les nombres en 5. On regarde dans sa table de 5. Qu'est-ce qui se rapproche le plus de 46? 5 fois 9, 45. Donc, on peut dire que 5 fois 9 égale 45. Et il en restera une pièce. Donc, 46 égale 5 fois 9, entre parenthèses, plus 1. Donc, je réponds à la question, combien de pièces recevra-t-il? Chaque pirate recevra 9 pièces. Et il en restera une. Il en restera une. Voilà. Le numéro 6. Une grand-mère donne à ses 4 petits-enfants, n'oublie pas du coup d'entourer dans le problème, hein, une somme en pièces de 1 euro qu'ils doivent se partager équitablement. À la fin du partage, l'un d'eux annonce: nous avons chacun 23 euros et il reste 3 euros. Quelle était la somme à partager au départ? Alors, elle a 4 petits-enfants. Il y avait 23, ils ont 23 euros chacun et il reste 3 euros. Ça veut dire que, du coup, lorsque au début elle avait son argent, elle l'a partagé en 4. Ça veut dire que s'ils ont chacun 23 euros, il faut que l'on fasse 23 plus 23 plus 23 plus 23. Chacun a 23. Ça veut dire que, en fait, c'est 23 fois 4. Alors, ça fait 4 fois 3, 12. 4 fois 2, 6 et 1, 7. Ça fait 72 euros. Seulement, il lui reste 3 euros. Donc, 72 plus 3 égale 75 euros. Donc, elle avait 75 euros. Au départ, avant de partager en 4. Autrement dit, 75 égale 23 fois 4 plus 3. Et voilà. Numéro 7. Alors, c'est un 2 étoiles. Ceux qui ont un petit peu du mal ne sont pas obligés de le faire. Combien de morceaux de ruban de 15 cm peut-on obtenir avec un ruban de 1 mètre? Alors, du coup, 1 mètre, eh bien, c'est égal à 100 cm. 15 cm, combien de fois 15 cm y a-t-il dans 100? Eh bien, je peux faire, du coup, je peux faire 100 partagé en 15. Alors, je peux faire 15 plus 15 égale 30. Ensuite, 30 plus 15 égale 60. Donc, lorsque j'ai 4 fois 15, ça me fait 60. Si j'ai 5 fois 15, ça me fait 75. 6 fois 15, ça me fait 90. Donc du coup, 6 fois 15 égale 90. Donc ça veut dire que dans 1 mètre, dans 100 cm, je peux faire 90 cm fois 6 et je peux rajouter 10 cm. Donc des morceaux de 15, et bien finalement j'en aurai que 6.
Donc la réponse, ça sera, on peut faire 6 morceaux de 15. Et voilà pour ces problèmes de partage. Allez, une petite révision sur les unités de numération. Une petite révision sur les unités de numération. 2 dizaines, c'est 20. 6 centaines, c'est 600. 7 milliers, c'est 7000. 24 dizaines, c'est 240. 12 centaines, 120. 1 millier et 4 centaines, ça fait 1400. 3 milliers, 9 dizaines, 2 unités. 3000, attention, il n'y a pas de centaines, donc je mets 0. 92. 3092. 5 centaines, 4 unités, 2 milliers. Attention, il y a un piège, les milliers sont après. Donc je les mets devant. 2 milliers, 5 centaines, il n'y a pas de dizaines, 4 unités. Donc 2504. 21 centaines, eh bien, ça me fait 2100. Mais attention, là, j'ai 5 dizaines en plus. Donc ça me fait 2150. 215 dizaines, donc ça fait pareil, 2150. 10 milliers, 7 centaines, donc ça fait 10 700. Et 125 milliers, eh bien ça fait 125 000. Et voilà. Eh bien je vous souhaite bon courage les enfants. Pour demain, ce sont des petits problèmes à faire. Je donnerai la correction plus tard. Et je vous souhaite bon courage, bon travail et portez-vous bien.